Bonsoir, ravi de vous retrouver lors de cette présentation d'un nouvel ouvrage de biologie avancée intitulé Rythme biologique de la cellule à l'homme, From Cell to Man Biologic Rhythms de Jacques Beau et Jean-François Vibert. C'est un ouvrage très intéressant de la collection Polytechnica. C'est un ouvrage de 307 pages qui, bien sûr, contient les publications de différents scientifiques travaillant bien sûr sur les rythmes biologiques et la chronobiologie. Jacques Beau est spécialiste en génétique, neurogénétique et en comportement du Centre national de recherche scientifique et l'Université Paris 5. Jean-François Vibert est un biomathématicien, biostatisticien, bioinformaticien et épidémiologue de l'Institut national, bien sûr, de scientifique et de recherche médicale, également de l'Université Pierre et Marie Curie. C'est un ouvrage de 307 pages, préfacé par Bernard Millet, le président du groupe d'études des rythmes biologiques. Voilà la table des matières. Donc l'avant-propos de Jean-Pierre Vibert ainsi que Jacques Beau et la préface de Halbert et Cornelsen. Donc le premier article, c'est le rythme chez la cellule et les micro-organismes. Le deuxième, c'est le rythme chez les végétaux. Le troisième, le rythme chez les invertébrés. Le cinquième article, les rythmes chez les vertébrés, ainsi que les rythmes chez l'homme. Et enfin, les théories et les méthodes. Voilà l'avant-propos de Jacques Beau et Jean-François Vibert, secrétaire adjoint du groupe d'études de rythme biologique, et Jean-François Vibert, c'est le vice-président du groupe d'études de rythme biologique. Voilà donc la préface, l'aperçu historique de la chronologie. Ici donc la notion du chronome, c'est-à-dire les règles bien sûr d'instauration bien sûr du temps et des rythmes dépendants du temps. Donc ce sont donc les spectres de rythme qui caractérisent par exemple un enregistrement des besoins insuliniques rapportés donc jour et nuit. Les spectres par exemple d'excrétion urinaire de 17 cétostéroïdes, aussi donc le spectre donc de l'amylase salivaire ainsi que le facteur CA130 et ainsi de suite. Donc des modulations et des intermodulations circadiennes et circaseptaines. Voilà. L'influence de perturbations interplanétaires, le champ magnétique, les rayons cosmiques, ainsi de suite. Donc la pression artérielle, la chronothérapie appliquée bien sûr au cancer. En rapport avec bien sûr la chimiothérapie et la radiothérapie, l'hormonothérapie ainsi que l'immunothérapie, aussi donc l'électrothérapie et l'électromagnétique pulse thérapie ou bien la thérapie par pulsion, par impulsion électromagnétique. C'est donc une référence, donc une bibliographie très riche qui couvre tout le sujet. Ici donc les rythmes chez la cellule et les micro-organismes, cellular and microorganisms rhythms. La dynamique ultra et circadienne donc chez les euglènes, ce sont des
chlorophytes ou bien des algues vers unicellulaires. Ici, la modélisation des oscillations, bien sûr, des ondes de calcium cytosolique, oscillation du calcium intracellulaire au phénomène périodique de haute fréquence, modèle minimal pour les oscillations de CA2+ intercellulaire fondé bien sûr sur une régulation autocatalytique, les équations différentielles gouvernant ce phénomène, le rôle des oscillations de CA2+, donc, et le codage par fréquence, et le niveau de complexité de CA2+, et la propagation des fronts de CA2+ cytosolique. L'influence de la température sur les rythmes circadiens et ultraradiens. Et bien sûr les rythmes chez les végétaux. Donc le rythme d'élongation chez deux espèces d'arbres de Guyane française. Des expériences sur matériel expérimental aussi dans la révolution. La modélisation stochastique de la croissance des plantes. Application donc à la théorie de la régénération des plantes. Ici les équations gouvernant le phénomène. Et l'élongation foliaire chez les tomates et inversion du rythme jour-nuit du taux d'élongation au cours du développement foliaire. Il y a des articles en anglais ainsi qu'en français. Le synchronisme bien sûr entre les processus de développement aérien et racinaire chez de jeunes semis d'EVA. La relation entre le cours des valeurs climatiques et les phases ontogénétiques du cursus ILEX-L. Et bien sûr les variations circadiennes de la polymérisation des ribosomes chez Bidens Spilosae. Donc la formation des polysomes. Ici donc les rythmes chez les invertébrés. Donc les rythmicites ultraradiennes et circadiennes chez le jeune escargot Helix aspersa maxima, donc c'est un virus, bien entendu. Et la diversité et le déterminisme génétique des rythmes circadiens d'activité chez les insectes parasitoïdes. La phototaxie et rythme bien sûr d'activité au cours du développement du développement post-embryonnaire d'Ichnotel guyanensis. Les études préliminaires de facteurs susceptibles d'être impliqués dans l'induction de la diapause prolongée chez Megacilus spermatophus Wachtel. C'est un hyménoptère dormidé et calcidien, donc séminifage spécifique en place. Action donc respective de la lumière et de la température de l'eau de mer sur le déroulement du cycle annuel de reproduction de Lennius ruber. C'est un hétéronémerte. Donc maintenant donc, on passe au rythme biologique chez les vertébrés. Donc la prise alimentaire chez le brochet sous différentes conditions d'éclairement. L'étude in vitro du générateur de rythme respiratoire chez le Phésus, bien sûr, de rat. Ici donc le matériel et la méthode expérimentale. Ici donc les résultats, bien sûr. Les variabilités de rythme respiratoire à différents stades de l'interaction.
la simulation chez le rat des caractéristiques chronobiologiques et ontogénétiques des troubles de l'humeur. Les protocoles expérimentaux utilisés, l'analyse statistique. Et enfin, les rythmes chez l'homme et l'humain, mise en évidence d'un entraînement de cycle d'éveil nocturne de l'homme par les cycles lunaires radiatifs et de position, ainsi que le cycle éveil-sommeil contrôlé par la mélatonine. Ici, donc, l'effet de l'heure du jour sur le rapide libre de l'éveil mophile. Ici, donc, les rythmes attentionnels, variabilité endogène ou exogène. Donc, cet article de Estaun, Anianios et Zaragoza, de Laboratorio de Psicología General, Departamento de Psicología y Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Beaterra, y Laboratorio de Psicología, Departamento de Psicología, Universidad de Girona, Plaza Sant Dominique, 91707 Girona. La perception de l'information temporelle à partir du champ magnétique terrestre. C'est donc le champ magnétique a été récemment reconnu comme l'un des signaux contribuant bien sûr à la régulation des horloges biologiques par le biais des cellules, donc les pénialocytes bien sûr. Ils peuvent donc répondre aux stimulus magnétiques en diminuant bien sûr la synthèse bien sûr nocturne de la mélatonine de l'organe ou bien de la glande pinéale. Aussi donc la rhodopsine, elle serait donc photoactivée jusqu'à l'état triplé. Ils deviennent donc anisotropes, donc il peut répondre au champ magnétique. Aussi l'existence de cristaux de l'oxyde de fer magnétique dans le cerveau et dans les fluides biologiques, donc ce que justifie bien sûr la technique de la magnétoencéphalographie. Ici donc la variation circadienne de surpopulation lymphocytaire dans le sang humain, donc relation avec l'hormone hypophysaire, la CTH, le cortisol, la prolactine et l'hormone de croissance du plasma. Donc la combinaison des anticorps monoclonales marquée par le IF-ETC et le PE pour l'analyse des leucocytes et les subpopulations lymphocytaires. Et bien sûr les réactions contraires de l'homme selon les variations journalières et annuelles de lumière. Ici donc les rythmes circadiens de la mélatonine au cours de la grossesse normale présentant un retard de croissance intra-utérin. Le rythme circadien des suicides. Qu'est-ce qu'il existe vraiment un chronorisque du suicide? Les représentations polaires et cartésiennes des rythmes circadiens des suicides. Ici. Donc, les rythmes circadiens des saignements gastro-intestinaux. Et bien sûr la chronotypologie, rythme circadien de la fréquence cardiaque et le sommeil nocturne. Et bien sûr le rythme circadien de sodium, de potassium salivaire humain, en relation bien entendu avec bien sûr l'aldostérone. L'analyse microscopique, l'analyse expérimentale. Et les théories et les méthodes. Bien sûr le monde universel de saisie interactive chronobiologique. Configuration expérimentale, bien sûr. Ici donc le schéma
L'organigramme. Donc ici donc une spéculation sur la structure atomique du temps. Donc en biologie, bien sûr, les constantes biologiques sont toujours donc en dispersion statistique autour d'une valeur moyenne, ce qui bien sûr nous rappelle bien sûr donc, le cas de la mécanique quantique. Ici donc